Frères et sœurs en Christ, Shalom, que Dieu vous bénisse, Dieu vous salue, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui ne faillit jamais, lui qui vit éternellement, lui qui nous aime d'un amour inconditionnel, lui qui nous a aimés avant la fondation du monde, lui qui nous a connus avant que le monde puisse nous connaître, lui qui nous connaissait avant que nos parents puissent nous connaître. C'est devant ce Jésus-là que nous nous tenons et nous vous saluons en son nom. Que Dieu vous bénisse. Partageons la parole du Seigneur dans le livre de Luc. L'évangile selon Luc chapitre 22, verset 31. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour les séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Écoutez la réponse de Simon-Pierre. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt s'il faut à aller en prison avec toi ou même à mourir. Le verset 34, Pierre reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Bien-aimé, Jésus-Christ veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous allons comprendre une chose ici. Lorsque la parole est sortie, Jésus voit directement l'accomplissement. C'est comme Ésaïe 55 le dit. C'est comme la pluie. Dès que la pluie tombe, il doit arroser définitivement la terre. Il ne peut pas y avoir de pluie sans que la terre soit arrosée. Il dit cela en est de même de ma parole. Lorsqu'elle sort de ma bouche, lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, voit directement l'accomplissement. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un événement qui s'est passé pendant que cette parole a été sortie. C'est pourquoi beaucoup de gens sont découragés. Lorsque Jésus parle, lorsqu'ils ont reçu la promesse de la part de Dieu, quand tu vois des obstacles, quand tu vois des choses qui se mettent au travers de leur chemin, ils commencent à se décourager. Nous allons comprendre une chose plus tard. Et dans les versets 49-50, il est écrit ici, en voyant ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer? Les hommes qui sont venus arrêter le Seigneur Jésus-Christ, Jésus avait dit à ses disciples, ayez tous vos épées au cas où. Et pour la petite histoire, c'est Pierre qui avait sorti son épée, il avait coupé l'oreille de Malchus, qui était le serviteur qui servait dans le temple avec Caïphe, et qui est l'un des soldats, des militaires. Mais comme Jésus avait dit la parole, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était obligé de les guérir. Si ce n'était pas le cas, les gens allaient arrêter Simon-Pierre. Si on arrêtait Simon-Pierre, la parole que Jésus venait dire à Pierre, qu'aujourd'hui même, tu me nieras 3 fois avant que les coqs chantent. Si on avait arrêté Simon-Pierre, la prophétie n'allait pas s'accomplir. C'est pourquoi Jésus s'est débrouillé par tous les moyens de guérir cet homme-là. Vous voyez bien aimé, le langage de Dieu. Le langage de Dieu est toujours codé. Le langage de lorsque vous recevez une promesse de la part de Dieu, attendez-vous à l'accomplissement. Parce que Dieu ne voit plus cette parole qu'il avait dit, Dieu voit l'accomplissement de cette chose. Lorsque vous ne vous accaparez pas de cette parole, et vous ne la verrez jamais s'accomplir. Et lisons la parole. En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent, Maître, devons-nous frapper avec nos épées? C'est la question qu'ils ont posée. Et immédiatement, l'un des frappa le serviteur du grand prêtre, lui emportant l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant, laissez faire, même si. Puis il toucha l'oreille du blessé, les guérit. Et il a dit à ces hommes-là, mais j'étais avec vous ici, pourquoi vous ne m'avez jamais arrêté? Pourquoi est-ce que vous venez m'arrêter comme un brigand? Alors, tout ce qui s'est passé, la prophétie de Jérémie devait s'accomplir. Là où il est dit que Jésus devait être crucifié avec les brigands. Cette parole devait s'accomplir. C'est pourquoi Jésus a dit à la croix,
tout est accompli. Parce que l'acheminement de toutes prophéties qui ont été dites sur Jésus-Christ devait s'accomplir l'une après l'autre. Frères et sœurs, toi aussi tu as un rôle à jouer. Oui. Pour ta propre santé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'inspirera, qui te dira, il ne faut pas manger ceci, il faut pas manger cela. L'équilibre de ton corps, l'équilibre de ton foyer, c'est ta responsabilité. L'éducation de tes enfants, l'apprentissage de tes enfants, ton propre apprentissage, ça relève de ta responsabilité. Cela ne viendra pas du Saint-Esprit. Ah non. Nous voulons endosser nos erreurs au Saint-Esprit. Nous voulons endosser nos incapacités au Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit devait faire ceci, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Non. Dieu ne fera pas tout à ta place. Non. Le Saint-Esprit nous éclaire au travers des Écritures que nous lisons, au travers des Écritures que nous méditons. Si vous ne méditez pas la parole, vous ne serez jamais arrosé. Vous n'aurez jamais la révélation de la parole. La révélation vient du fait qu'on a lu la parole. Et cette parole nous éclaire. Lorsque cette parole nous éclaire, c'est ce qu'on appelle par la révélation. C'est les rhémas. Donc c'est une parole qui vient de Dieu. C'est une explication divine. C'est comme quelqu'un qui va aller voir un auteur. Il dit, signe-moi ce livre. L'auteur signe le livre, il ne connaît pas la personne. Mais lorsque la personne dit, ah, sur la page 37 par exemple, vous avez dit telle phrase. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que vous voulez dire réellement? L'auteur va expliquer à cette personne. La même chose avec nous. Lorsque nous lisons la parole, on bloque. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la présence de Dieu. Intercéder, demander la faveur divine, afin que Dieu, l'Éternel, nous donne la compréhension de cette parole-là. C'est comme quelqu'un qui a reçu des songes. La même chose, des songes comme des visions. Tu n'as personne à côté de toi pour t'expliquer l'explication. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la personne qui vous a donné l'inspiration. Il faut revenir à la source. Il faut revenir à la source. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va t'expliquer lui-même cette parole, cette prophétie, ou va t'expliquer lui-même cette vision ou les songes que vous avez reçus. La plupart du temps, lorsque quelqu'un a des songes, il va, je ne sais pas voir qui. Mais il faut demander aux sources, à la personne qui vous a révélé, à la personne qui vous a montré ces songes, c'est Dieu. Il faut tourner vers Dieu. Et lui, par sa grâce, il va te montrer par des indices, par des exemples. Si vous avez des hommes de Dieu à côté de vous, allez-y, demandez, posez des questions. Mais s'il n'y a personne, consultez les Écritures, allez dans la présence de Dieu, agenouillez-vous, pleurez, gémissez. Un roi avait eu un songe. Toute la ville de Babylone, personne n'était capable d'interpréter les songes. Pourquoi? Parce que le roi a eu un songe et il a oublié son propre songe. Il a convoqué les gens, il a dit, bah, écoutez, vous ne mangez pas mon argent chez vous rien, hein, donc vous devez travailler. J'ai eu un songe et je vais avoir l'explication de ces songes et expliquez-moi. Ils ont dit, mais aucun homme sur la terre ne peut faire ça. Vous rêvez, nous on n'était pas là dans votre sommeil. Si vous vous souvenez de votre songe, nous on peut l'interpréter. Mais le roi dit, je ne me souviens pas du songe. Ils sont allés chercher un homme de Dieu, un homme humble, Daniel. Daniel a pris ses amis, ses compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ton problème va se régler dans la prière. Ton problème va se régler dans la présence de Dieu. Tu veux que les autres te règlent tes problèmes. Alors la solution est à ta portée. C'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ils ont prié. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais Dieu, au final, a donné la réponse, a donné les songes et l'explication à Daniel. Mais ils avaient prié à 4. Donc tous, on peut être là, mais on n'a pas la même dimension de grâce. Chaque personne a une grâce particulière que Dieu lui a donnée. Ne sois pas jaloux de la grâce de l'autre. Ne sois pas jaloux de l'onction de l'autre. Que non, l'autre il brille, les gens vont vers lui, pourquoi ils ne viennent pas vers moi? Non, ne vous lamentez pas. La solution est dans la parole de Dieu. Jésus a fait exprès ici que cet événement arrive pour montrer à Pierre que je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'était un obstacle ici. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été compréhensif, mais c'était Simon-Pierre, lui qui devait renier Jésus 3 fois.
avant que les coqs puissent chanter. Mais l'obstacle s'est présenté. Mais comme Dieu il veille sur sa parole pour l'exécuter, donc pendant les trajectoires de la promesse, Dieu était là pour veiller sur ce qu'il avait prononcé. Il a guéri Malchus, l'affaire s'est réglée là, on a arrêté Jésus et on a 3 personnes successivement posé à Pierre la question, tu connais ce monsieur? Il a renié. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est allé se repentir. Oui. Les péchés brisent la communion. Oui, oui. C'est comme dans un couple, hein, mari comme femme, l'un d'eux est allé voir ailleurs, il a commis l'adultère, l'intimité se brise. Pour qu'ils reprennent encore de vivre ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des pourparlers. L'autre va demander pardon à l'autre, qui pardonne-moi, je fais ceci parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Si la personne le pardonne, ils vont se remettre encore ensemble. Et avec nous, lorsque nous péchons, c'est la communion entre nous et Dieu se brise. Dieu reste Dieu. Mais c'est nous qui sommes mal vus devant Dieu. Enfin, on se considère comme étant mal vus devant Dieu. Alors Jésus a résolu tous les énigmes à la croix. La malédiction a été résolue à la croix. La pauvreté a été résolue à la croix. Les problèmes du péché a été résolu à la croix. Toute chose, Jésus l'a résolu à la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Et sa résurrection nous a justifiés, nous a fait permis d'être justifiés. Nous ne sommes pas justifiés par nos efforts, mais par la foi au moyen de la grâce. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous garde. Lorsqu'il vous promet quelque chose, il assure, il veille sur ce qu'il dit pour voir son accomplissement. Lisons Ésaïe 55, la parole est très claire là-dessus. Oui, que Dieu vous bénisse, mais tu as un rôle à jouer. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un rôle à jouer, de répandre la parole de Dieu au milieu de toi. Oui. En tant que parent, tu as le rôle à jouer, de montrer l'exemple à tes enfants, de ne pas les mépriser, de ne pas critiquer tes enfants, de ne pas maudire tes enfants. C'est pourquoi la Bible dit ceci, il y a ce qu'on appelle la loi de l'identification. Beaucoup de gens s'échappent à cela, mais ils oublient que c'est une réalité. Vous dites à vos enfants que toi, quand tu vas grandir, les gens vont te courir derrière. Tu t'étonnes, ta fille, ton enfant à 35 ans, à 40 ans presque, je peux dire, ne trouve pas un mari. Les hommes rôdent tout autour d'elle. Mais c'est une parole que vous avez prononcée. Vous avez dit à votre enfant, toi, les femmes vont te courir derrière toi. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme, il vit, il gagne sa vie, mais il ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que vous l'avez maudit quand il était enfant. Oui, mon enfant, tu es mignon, tu vas commencer à battre tout le monde dans les quartiers. Et vous allez donner plus tard qu'il y a des blessures, il y a des renvois à vos enfants à l'école. Pourquoi? Parce que la parole que vous avez prononcée. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit que nous puissions faire attention à la loi de l'identification. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplira. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.